les Deux-Sèvres avec la fameuse liqueur d'Angélique, une plante nordique aux multiples vertus. À Niort, Thierry Cabane et Charles Voissier. En fait, c'est comme d'habitude. Hein, oui. On est en avance ou en retard cette année alors? Je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport au... Dans le Marais Poitevin, celle que l'on surnomme l'herbe des anges a trouvé son véritable berceau, les pieds au frais, la tête au soleil. On lui prête de très nombreuses vertus, paroles de passionnés. Bonne pour le cœur, bonne pour la respiration, bonne pour la digestion. Dominique est liquoriste. Depuis quelques années, il est l'un des derniers à fabriquer cette liqueur, un savoir-faire transmis par des anciens du Marais, des gestes qu'il a accepté de répéter pour nous. Je récupère donc les bâtons d'Angélique le plus frais possible, tout de suite après la récolte. Donc ils sont coupés en petites lamelles de 10 à 20 cm et macérés dans une eau-de-vie que j'ai sélectionnée spécialement, c'est-à-dire quelque chose de très neutre et de très fin. Pascal, apportez-moi la liqueur, s'il vous plaît. Oui, chef. Luc Maillard n'est pas originaire de Niort et pourtant ce chef s'est passionné pour cette liqueur. Elle se marie avec de nombreux plats. La liqueur d'Angélique est un vieux produit qu'on utilise à l'heure actuelle de plus en plus pour pouvoir promouvoir du gigot régional, de la volaille, ainsi qu'un médaillon de veau par exemple. Sans oublier bien sûr les desserts, une chose est sûre, les Niortais sont fiers de leur breuvage. L'Angélique, on l'aime pas, on l'adore ou on la déteste. Vous voyez, il n'y a pas de juste milieu. Et vous? Et moi, je l'adore. Et ce dimanche, l'Angélique sera à l'honneur puisqu'une grande fête lui sera consacrée à Bessines, un village situé bien sûr dans le Marais Poitevin.